une question taraude mon esprit depuis un certain temps. C'est quoi concrètement une maladie? Et que devons-nous faire lorsque nous constatons que quelqu'un est malade? La maladie, je l'aborde sur 3 points ce matin. Le premier point, c'est le point psychologique. Le deuxième point, c'est le point physique. Et le troisième point, c'est le point spirituel. Côté psychologique, la maladie peut se définir comme un dérèglement mental ou moral. C'est pour cela que nous pouvons voir des fous comme des malades. Ceux-là qui sont déréglés mentalement. C'est pour cela que nous pouvons voir des voleurs, des kleptomanes comme des malades. Ceux-là qui sont déréglés moralement. Ça veut dire que pour mener leur vie, ils ne respectent pas des principes de base de la morale ou de l'éthique. L'éthique étant l'ensemble des normes conformes à la morale, et la morale étant des valeurs que considère comme importantes dans une société. Lorsque l'on parle de morale, il faut se poser 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que notre société vise pour qu'elle réussisse dans l'ensemble? Deuxièmement, sur quelle base reposent ses origines? La morale vise donc à renouer l'avenir ou les objectifs de la société avec son passé. Et c'est ce qui fait son temps, le temps de l'histoire. Quand on parle du temps de l'histoire en bibliocosmologie, il est question de chercher à comprendre ce qui construit une société dans son ensemble. Les différents mouvements, les différents ensembles qui nous amènent à construire une vie meilleure. Donc, cette maladie, côté psychologique, c'est lorsque nous n'arrivons plus à penser comme il faut penser, à vivre comme il faut vivre, à faire comme il faut faire. Maladie côté physique, c'est lorsque le corps ne répond plus à la norme. C'est lorsque notre corps se désintègre à l'intérieur et que nous commencions à perdre nos forces. La maladie est donc également un état physique qui nous empêche d'être en santé, d'exprimer notre mieux-être, notre meilleur vivre. Et lorsque l'on est malade, on cherche à corriger cet écart qu'il y a entre notre état de santé et notre situation actuelle. L'état de santé étant ce qu'il y a dans le passé et ce qu'il y a dans l'avenir. En tout cas, ce que nous recherchons parce que nous voulons rétablir un état que nous avons perdu. Donc, la maladie nous amène à perdre un état et lorsqu'on veut la guérir, on veut retrouver cet état ou alors un état plus meilleur. Côté spirituel, la maladie, c'est aussi une manifestation spirituelle. Lorsque nous sommes dans l'égarement et que nos actions ne répondent pas à la norme rationnelle et beaucoup plus morale, identitaire même dans le cadre de la définition de l'humain. Donc lorsque vous êtes malade, il y a 3 aspects qu'il faut questionner. Il y a l'aspect psychologique, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Alors, si je suis malade, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Lorsque l'on est malade, on nous conduit à l'hôpital. Lorsque l'on est malade, tout le monde souhaite notre guérison. Lorsque l'on est malade, on cherche à corriger ou alors à résoudre le problème parce que la maladie est un défaut. Lorsque l'on est malade, on ne cherche pas à répandre cette maladie
sur tout le monde. Puisque si nous nous comportons de cette manière, alors il est confirmé que le malade est un malade. Si je suis atteint d'une maladie et que je cherche à ce que tout le monde en soit contaminé, alors je suis déjà non seulement un malade physique, peut-être un malade spirituel et aussi un malade psychologique. La maladie est une situation que le monde ne doit pas accepter, que l'homme ne peut pas supporter. Parce que si l'homme supporte la maladie, il finira par en mourir. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné l'intelligence de guérir les malades. Il nous a donné la sagesse de fabriquer des médicaments, de faire à ce que l'homme puisse retrouver dans des moments précis et dans des situations respecter l'état qu'il avait perdu. Alors, LGBT, c'est quoi? L, lesbienne. G, gay. B, bisexuel. T, transgenre. Être lesbienne, c'est être attiré sexuellement par des personnes de sexe féminin. Être gay. Un gay, c'est celui qui est attiré sexuellement par des personnes de sexe masculin. La lesbienne est de sexe féminin, le gay est de sexe masculin. Être bisexuel, c'est cette personne-là qui est attirée par les personnes de deux sexes. Ça veut dire que si c'est un homme, cet homme est attiré par les femmes autant que par les hommes. Si c'est une femme, cette femme est attirée par les hommes, par les femmes autant que par les hommes. Être transgenre, c'est quoi? Être transgenre, c'est ressentir une identité de genre différente de celle qui est constatée dans l'acte de naissance ou alors à l'état civil depuis la naissance. C'est dire que oui, je suis masculin, mais en réalité, au fond de moi, je ressens que je suis une femme, même si l'on n'a pas un sexe féminin. Je suis une femme, oui, je ressens que je suis un homme, même si l'on n'a pas un sexe masculin. Et on peut donc procéder à des opérations chirurgicales pour retrouver son sexe ou alors l'identité sexuelle ou de genre que l'on ressent au fond de nous. Donc, un transgenre, c'est celui-là qui pratique psychologiquement une migration sexuelle ou de genre, qui quitte de masculin à féminin ou de féminin à masculin, même si physiologiquement, ce sexe-là, il n'a pas un organe sexuel masculin ou féminin. Et concrètement, on peut résumer tout ça à première vue à une folie. On a de la peine à comprendre comment cela peut se passer. Mais plus philosophiquement parlant, nous constatons qu'il y a véritablement des gens qui sont dans ces situations, mais qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous trouvons qu'il y a des lesbiennes, qu'il y a des gays, qu'il y a des bisexuels, qu'il y a des transgenres? Nous résumons tout cela à l'homosexualité. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous constatons que l'homosexualité est une réalité? Deux questions. Faut-il la répandre sur tout le monde ou alors faut-il la guérir? Est-ce que l'homosexualité est un atout? Est-ce que l'homosexualité est une maladie? Qu'est-ce qu'une maladie? L'homosexualité est une maladie qu'il faut guérir. Et lorsqu'on veut comprendre cette maladie qu'il faut guérir, il faut chercher ou alors rechercher ses origines.
L'homosexualité est-elle une maladie psychologique? L'homosexualité est-elle une maladie physique? L'homosexualité est-elle une maladie spirituelle? Être une maladie spirituelle signifie qu'elle vient du monde spirituel, des démons, de Satan, de Dieu, des anges et de tout ce qu'on peut encore imaginer dans le monde spirituel. L'homosexualité, c'est quoi? L'homosexualité, qu'est-ce que ça veut dire? L'homosexualité, qu'est-ce qu'elle vient faire parmi les humains? Quelle est l'importance de cette affaire au milieu de nous et surtout ici en Afrique? LGBT, qu'est-ce que ça veut dire? LGBT est une maladie. LGBT, qu'est-ce que ça veut dire? LGBT est un défaut. LGBT, qu'est-ce que ça veut dire? LGBT est une maladresse. LGBT, qu'est-ce que ça veut dire? LGBT est une malédiction qu'il faut guérir. Il faut le dire concrètement. Nous ne pouvons pas nous attarder sur une maladie qu'il faut guérir. Plutôt que de la guérir, nous cherchons à la promouvoir. Comment pouvons-nous penser que des hommes se lèvent pour promouvoir une pandémie, pour promouvoir le coronavirus? Si l'on pouvait promouvoir le coronavirus, alors on comprend qu'on pouvait aussi promouvoir LGBT. Mais comme le coronavirus a été combattu énergiquement, ou c'est par tous les gouvernements, alors il faut également combattre cette maladie qui s'appelle LGBT. C'est une maladie difficile, complexe, à la fois psychologique, physique et spirituelle. Lorsque quelqu'un naît avec deux sexes, à l'hôpital, qu'est-ce qui se fait? Lorsqu'on voit un enfant avec deux sexes, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on supprime un sexe ou alors on promeut les deux sexes? Mais le plus souvent, d'après les informations que nous avons, lorsqu'il y a une malformation de ce genre, c'est le sexe le plus apparent qui est requis, qui est retenu. Cela veut dire que être bisexuel, c'est être malade. Être transgenre, c'est être malade. Être gay, c'est être malade. Être lesbienne, c'est être malade. Et lorsqu'on est malade, on cherche un hôpital adéquat pour qu'on soit guéri. Donc, on doit chercher la guérison de ces gens parce que ces gens sont malades, plutôt que de promouvoir ces malformations psychologiques, physiques et spirituelles. Nous refusons d'accepter et d'accueillir les LGBT comme un atout. Les LGBT sont une maladie et tout le monde entier doit guérir cette maladie. Nous ne pouvons pas promouvoir le sida, on combat le sida. Nous ne pouvons pas promouvoir le paludisme, on combat le paludisme. Par conséquent, nous ne pouvons pas promouvoir l'homosexualité, on combat l'homosexualité. L'homosexuel est malade, il faut qu'il soit guéri. Dans la Bible, Romains 2, nous comprenons clairement que les homosexuels sont des maudits. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, nous comprenons que l'homosexualité est une malédiction, clairement parlant. Et lorsque l'on est malade, il faut être guéri. Donc, il faut que les LGBT cherchent des hôpitaux adéquats pour qu'ils soient guéris. Ces hôpitaux sont aujourd'hui des églises. Ces hôpitaux sont aujourd'hui la crainte de Dieu. Ces hôpitaux sont aujourd'hui Dieu pour tout dire. Il faut que le monde recherche Dieu, que le monde retrouve le vrai chemin, que le monde quitte la désobéissance, le dérèglement moral et sexuel, que le monde quitte tout ce qui est mauvais. Parce qu'au Cameroun, nous n'accepterons jamais et jamais les LGBT comme un atout. Les LGBT sont une maladie que nous devons guérir.